Bonjour à tous, bienvenue, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potager en somme. Dans le thème de cette vidéo, ce sera la plantation de tomates. Alors non pas comment bien planter ses tomates dans son potager, mais plutôt partager avec vous sur le fait que je ne compte pas pour le moment planter mes tomates. Alors on est aujourd'hui le 13 mai, c'est encore la période des saints de glace. Vous allez me dire c'est pas trop tard, mais je ne compte pas planter mes tomates avant facilement le 22 ou vraiment tout à fait la fin du mois de mai. Alors est-ce bien raisonnable d'attendre aussi longtemps la plantation de tomates alors que aussi bien dans notre entourage que sur un nombre très important de vidéos YouTube, on voit de la plantation de tomates. Écoutez, je voulais partager ça avec vous. C'est parti. Pour commencer, vous allez peut-être vous interroger sur pourquoi je ne plante pas mes tomates aujourd'hui, puisque vous voyez que j'ai un ciel bleu, je suis en t-shirt, donc les températures devraient être suffisamment élevées pour pouvoir planter ces tomates. Tout simplement, déjà, comme vous le savez, c'est qu'au potager, ce n'est pas que de la plantation et puis que de la récolte, c'est également beaucoup d'entretien. Et là, je vous montre simplement, à titre d'exemple, 2 brouettes que j'ai fait simplement dans la matinée de désherbage. Alors, on a eu beaucoup de pluie sur ce mois de mai, et on a encore beaucoup de pluies qui sont prévues sur ce mois de mai, avec parfois des périodes d'ensoleillement, ce qui fait que tout pousse, qu'il faut passer son temps au moins 2 fois par semaine à tondre sa pelouse, et puis toutes les adventices poussent également. J'ai dû également couper mes orties qui commençaient à fleurir pour éviter qu'elles s'égrènent et qu'elles puissent s'éparpiller et se développer d'autant plus. Alors les orties sont bien évidemment très utiles, pourquoi pas dans la plantation des tomates, hein, mais il ne faut pas non plus que ça devienne excessif dans le jardin. À l'écran, je vous montre mes semis-tomates. Alors les semis-tomates, j'avais commencé à faire mes premières semis le 15 mars dans des petits godets, et puis ensuite, ou de des plaques alvéolées. Et puis ensuite, donc j'ai fait le rempotage vers le 15 avril. Et donc ce qui est prévu, et ce qui est normalement l'idéal, c'est de mettre en plantation vers le 15 mai. Alors je vais vous montrer quelques variétés que je vais faire dans le potager. Je vais commencer par tout simplement les classiques, hein. Ce sera tout à fait de la classique en règle générale. Donc par exemple ici, ce sera donc de la tomate cerise. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors parfois j'ai des tomates, bon, je suis pas certain de la variété. Ici, ça doit être normalement de la tomate de mémoire, c'est de la zébra. Voilà. Ensuite, j'ai comme tomate, ça c'est les tomates en fait qui viennent de mon beau-frère et de ma belle-sœur, donc j'ai pas forcément la variété. Donc ce sera la surprise également. Et il se rappelait plus de quelle variété ils avaient mis l'année dernière, donc je verrai bien, ce sera la surprise. Ensuite, j'ai de la tomate ananas. Alors, la tomate ananas, je vais vous montrer un pied. Je prends au hasard. Donc voilà, tomate ananas. J'ai également de la noire de Crimée. Ça, c'est de la noire de Crimée. Et puis j'ai également un petit peu de tomate cerise en plus. Voilà, tomate cerise. Et puis je voulais vous montrer, ça c'est une variété que je fais pour la première année. Et je trouve qu'elle est assez intéressante comme ça. C'est de la bédouin. La tomate bédouin, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Voilà, ça c'est de la tomate bédouin. Et en fait, vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes feuilles de tomates qu'on voit classiques. On dit souvent parfois c'est une feuille de tomate qui ressemble un peu à la feuille de tomate de pomme de terre. Alors bien évidemment, j'ai tout à fait conscience qu'il va être temps de mettre tous ces plants de tomates dans mon potager pour éviter que tout simplement elles commencent à perdre dans les différents godets, à perdre simplement de la vigueur. Alors, je ne vais pas parler forcément des bonnes conditions de plantation, hein, dans un terre qui sera riche, etc. Mais je vais plutôt vous parler des températures. Alors, il faut savoir que pour qu'un plant de tomate puisse bien se développer, il faut que les températures ne descendent pas en dessous de 13 degrés. Et quand je dis 13 degrés, c'est également les températures nocturnes. Il faut également que l'ensoleillement varie entre au moins 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour. Le plant de tomate n'aime pas la gelée. S'il y a des températures proche de 0 ou inférieur à 0 et qu'il y a de la gelée, vous allez perdre simplement les plants de tomates. Et là, justement, c'est toute la question qui se pose au regard des températures à venir, tout au moins dans la région et dans le nord de la France. Quand on regarde un petit peu les températures que l'on va avoir dans la région et dans ma région nord de la France, je vois et je constate qu'on va avoir des températures encore très basses, de l'ordre encore des températures matinales, de l'ordre de 4, 6 degrés, ce qui veut dire que parfois en campagne, on peut être très très proche des gelées.
Je constate également que il va y avoir de la pluie, encore un fort taux d'humidité. Alors bien évidemment, si on parle de mildiou et des bonnes conditions de développement du mildiou, c'est à la fois de la chaleur. Donc là, si j'ai des températures de 4-6 degrés, voire une dizaine de degrés, c'est pas forcément suffisant. Et il faut également, pour que le mildiou puisse bien se développer, un taux d'humidité qui est au moins de 90%. Donc là, je ne vais pas parler vraiment du mildiou, et ça, je reviendrai peut-être et certainement dans de futures vidéos pour comment bien éradiquer le mildiou, ou faire une vidéo tout au moins sur le mildiou. Mais je parle plutôt éventuellement des risques de gelée et de perte de mes plantes de tomates liées au froid et liées également à l'excès de pluie qu'il peut y avoir. Alors vous me direz qu'il y a bien évidemment plein de solutions pour lutter contre le froid et protéger ces plantes de tomates. Dans ma dernière vidéo sur le montage d'une serre à tomates chez mon beau-frère et ma belle-sœur, c'est une des solutions pour protéger ces plantes de tomates. Et d'ailleurs, ils ont déjà mis leurs plantes de tomates dans ce tunnel. Pour ma part, moi, je n'ai pas de tunnel ni de serre pour faire mes plantes de tomates. Alors chaque année, je me dis bien évidemment que il serait temps que j'en fasse une. Puis chaque année, il est trop tard. Et puis j'en mets ça l'année prochaine. Donc, honnêtement, je pense que dans le nord de la France, une culture de tomates, si on n'a pas de serre, c'est parfois un petit peu compliqué. Il existe bien évidemment d'autres solutions pour lutter contre le froid. On peut avoir protégé ses plantes de tomates par des tuiles, des boîtes de forçage, éventuellement mettre également ses plantes de tomates contre un mur. Alors là, moi, je vous montre, et c'était vraiment toute ma réflexion depuis au moins 10 à 15 jours sur est-ce que je vais pas ou est-ce que je vais mettre mes plantes de tomates dans le potager. J'ai essayé plein de solutions. J'ai essayé de voir un petit peu si je pouvais m'en sortir avec les boîtes de forçage. Là, je vous montre également que je voulais les protéger avec une protection, on va dire un vitrage qui va me permettre de protéger du vent et peut-être essayer le maximum de protéger de la pluie mes plantes de tomates. Mais en fait, rien du tout me satisfait vraiment pleinement. Alors, je voudrais tout de suite rassurer ceux d'entre vous qui n'auraient pas, comme moi, mis les plantes de tomates et qui ne comptent pas le faire sur la semaine qui vient. Non, ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore planté vos plantes de tomates. Il n'est pas trop tard. On peut encore planter ces pieds de tomates sur la fin du mois de mai et même encore sur le mois de juin. Il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'un plant de tomate, au niveau de la maturité, c'est 50 à 80 jours entre la plantation, la transplantation et une tomate mûre. Donc, pas de précipitation. Il vaut mieux toujours attendre et être patient dans la plantation de toute façon de vos plantes de tomates, mais ça peut être également de vos légumes quels qu'ils soient dans le potager, et attendre les bonnes conditions et des conditions idéales, que de se précipiter et de risquer de perdre éventuellement les semis que vous avez pu faire depuis quelques mois, et puis également des semis directement dans le potager. De toute façon, là je vous montre, alors vous allez me dire c'est pas des tomates, c'est des pois, mais je vous montre d'un côté des semis de pois que j'avais fait en intérieur sur de mémoire février, mars, et puis des semis de pois que j'ai fait directement en pleine terre un peu plus tard, et à peu près, on va dire un mois après, vous constatez simplement que mes pois que j'ai semés directement dans mon potager sont nettement plus beaux et plus grands que ceux que j'avais fait en intérieur. Alors, c'est pas la même exposition, bien évidemment, mais il faut bien se rendre compte que ça ne sert à rien toujours de se précipiter. Et parfois, on veut essayer d'avancer les choses dans son potager pour essayer d'avoir des récoltes beaucoup plus tôt. Ce n'est pas nécessaire. Et de toute façon, tout vient à point. Qui sait attendre, dit-on, comme dirait le proverbe. Donc, ne vous précipitez pas. Pour moi, la période à partir de laquelle je vais pouvoir faire mes plantes de tomates, moi, je pense partir vers le 22-23 mai et pas avant. Vous allez me dire, c'est d'ici une bonne dizaine de jours, mais pareil, je vais attendre en fonction de l'évolution des températures, du climat. Je vais certainement pas me précipiter. Et puis, si c'est pas le 22, le 23 et que c'est le 30 mai, j'attendrai le 30 mai. En tout cas, ne vous précipitez pas. Et puis, c'est pas trop grave. Moi, c'est vrai, je me suis pris un petit peu, peut-être trop la tête ces derniers jours sur comment je vais faire. Alors, je rentrais de mon travail, et puis le soir, j'arriverai dans mon potager, les différentes solutions que j'avais pour faire mes plantes de tomates. Mais ne vous précipitez pas. Et puis, ce n'est pas grave. Tranquillisez-vous, ce n'est pas grave si vous les mettez un peu plus tard. Donc c'était vraiment cette vidéo que je voulais partager avec vous sur cet aspect, partager simplement aussi mon état d'esprit, ou sur lequel je me suis un petit peu inquiété en amont, et puis au final, il faut relativiser les choses, ça reste du potager, et puis si j'ai pas de tomates, et si j'ai pas de tomates dans les temps, et que je réussis pas ma culture de tomates, c'est pas grave non plus, je risque pas, c'est pas une culture qui, bien sûr c'est une culture qui est, on va dire, reine dans le potager, tout le monde fait de la tomate, mais en tout cas, je risque pas ni de perdre un chiffre d'affaires, je suis pas professionnel et je risque rien à ce niveau-là. Et puis également, en termes d'alimentation, si j'ai pas de tomates,
Je n'aurai pas de tomates cette année, et puis j'en aurai l'année prochaine. Et puis voilà, il faut savoir relativiser les choses et puis prendre plaisir toujours dans son potager et être disponible pour faire son potager. Et ben, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, aura nourri votre réflexion. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire vous si vous êtes déjà planté ou si vous êtes comme moi, vous êtes patient et attendez simplement une remontée de température tout au moins dans le nord de la France. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!